Comme vous le savez, le Conseil des ministres a été saisi d'une loi très importante posant les bases du nouveau modèle énergétique français par la transition énergétique. Et cette conférence bancaire et financière doit permettre d'avancer très concrètement sur des points opérationnels. L'enjeu de la conférence est de réfléchir à la bonne articulation du dispositif, là encore avec l'objectif de boucler les offres de partenariat d'ici la rentrée. Pour les entreprises qui s'investissent dans les énergies renouvelables, il y a désormais un cadre stable avec dans le projet de loi des objectifs clairs à moyen terme et de nouvelles règles de financement prenant en compte davantage les prix de marché pour les énergies qui arrivent à maturité, comme l'éolien terrestre et le photovoltaïque. Il va falloir augmenter les financements pour accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables, qui doivent passer de 14% de l'électricité actuellement à 40% en 2030. Mais nous avons aussi un enjeu économique, un enjeu social. Car la transition énergétique, c'est aussi un bouleversement de nos systèmes de production et de nos systèmes de consommation, qui doit se placer au service de notre niveau de vie et de notre sécurité énergétique. Cela impose donc de mieux consommer, c'est la question de l'évolution du mix énergétique qui doit prendre en compte dans le choix des énergies renouvelables l'impact sur la compétitivité économique de notre pays, mais c'est aussi moins consommer. Et l'objet de cette conférence, c'est donc d'avancer sur la question des financements qui doivent permettre d'aller plus loin vers plus de sobriété. Plus de sobriété, cela signifie des changements d'habitudes, de mode de vie, mais aussi un renouvellement progressif de notre appareil productif et de nos modes de consommation pour qu'ils deviennent de plus en plus sobres en énergie. J'attends une discussion riche, libre, car nous devons imaginer un dispositif de financement plus efficace. La rénovation énergétique des logements constitue, à mes yeux, un levier essentiel de croissance, d'emploi, de pouvoir d'achat et permet de lutter efficacement contre le changement climatique. En effet, la rénovation des logements est une activité qui a un impact immédiat sur la croissance et sur l'emploi, contrairement à la construction qui demande davantage de délais. De mon point de vue, l'élément déterminant du financement de la rénovation, c'est l'accessibilité bancaire pour toutes les catégories de ménages. Il est de notre intérêt mutuel que les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés soient atteints dans l'intérêt à la fois du redressement économique de notre pays et dans l'intérêt de nos concitoyens qui souffrent de précarité énergétique dans de nombreux logements. La conférence sera l'occasion, d'ailleurs tout à l'heure, d'annoncer un engagement de la Banque européenne en faveur de la rénovation énergétique des collèges à hauteur d'1 milliard d'euros, donc en partenariat avec les départements. Et nous signerons la première convention de prêt dans ce cadre pour 400 millions d'euros entre la Banque européenne d'investissement et deux groupes bancaires, le Crédit Agricole et BPCE. Donc vous voyez, si je termine par cet exemple concret, c'est pour vous montrer que la transition énergétique est en mouvement. Et bien sûr, la crédibilité et la motivation des acteurs économiques et financiers et bancaires pour s'engager va dépendre de la qualité des travaux que nous allons avoir à l'instant. Nous pouvons aussi, à partir de ces initiatives nouvelles et de cette force qui doit se mettre en mouvement, développer l'innovation, développer les investissements des entreprises, leur donner confiance grâce à un cadre stable qui est fixé à un horizon à 2030 et en même temps grâce à une simplification administrative qui a été mise en œuvre dans ce projet de loi et même de façon réglementaire chaque fois que ce sera possible, puisque j'ai rencontré l'ensemble des filières économiques liées à la transition énergétique et nous avons travaillé avec elles pour voir comment simplifier un certain nombre de démarches pour leur permettre d'avoir de la visibilité et de la stabilité dans leurs investissements.